Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler formation pizza. Alors pourquoi formation pizza? Tout simplement, je ne sais pas si toi c'est pareil de ton côté, mais moi en ce moment, je suis bombardé de publicités Facebook où on veut me vendre des formations pizza en une journée, en 3 jours, voire en un week-end. Et donc le but de cette vidéo, ça va être essayer de parler de ça, de voir si c'est possible de devenir pizzaiolo, d'apprendre la pizza en 3 jours, voire moins, et de voir un peu ce qu'il propose dans ce genre de programme express. Du coup, le but de cette vidéo n'est pas du tout de faire de la mauvaise publicité à telle ou telle personne ou à tel et tel centre de formation pour Pizzaiolo, mais tout simplement d'essayer de comprendre et de voir si c'est possible et si c'est un bon plan ou plutôt une arnaque. Du coup, pour te resituer un peu le contexte de cette vidéo et pourquoi tout simplement je me permets de parler des formations pizza et des formations pizzaiolo d'ordre général, c'est tout simplement parce que je me sens légitime de pouvoir en parler. Parce que pour te rappeler, je me suis formé énormément au métier de la pizza pendant 2-3 ans. J'ai suivi énormément de formations. Donc moi, j'ai suivi des formations dans des grandes écoles qui sont actuellement très reconnues en France. Et je me suis également formé chez des petits artisans qui avaient la gentillesse de tout simplement m'accueillir chez eux et de m'apprendre tout leur savoir parce que j'étais fan de leur travail. Donc moi, je me suis formé de cette façon et donc je sais exactement les programmes de formation que les écoles proposent actuellement en France. Je sais exactement leurs coûts parce que moi, pour t'expliquer, ça m'a coûté à peu près 6 000 € de formation d'ordre général en mélangeant les formations dans les centres de formation et les formations que j'ai fait à côté chez des petits artisans passionnés. Donc du coup, je sais de quoi je parle parce que je sais que lorsqu'on parle de formation pizza, en général, ça plaît pas, ça fait réagir et je sais pourquoi parce que tout simplement c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent et du coup forcément dès qu'on dit des choses, c'est pas forcément bien perçu. Mais encore une fois, je réexplique, le but de cette vidéo n'est pas de faire de la mauvaise publicité à n'importe qui. Je ne suis pas là pour citer des noms. D'ailleurs, il n'y aura aucun nom de cité dans cette vidéo. Je suis là pour aider les personnes qui tout simplement veulent faire des formations pizza. Donc il faut savoir un peu tout sur les formations pizza. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Donc il faut vraiment voir le pour et le contre. Et en plus, je me permets tout simplement d'en parler parce qu'en ce moment, je suis vraiment bombardé de publicités Facebook pour apprendre la pizza. Et en plus, ce ne sont pas pour moi des formations qui sont entre guillemets sérieuses parce qu'en général, ce sont des formations express où on vous promet d'apprendre la pizza en 2-3 jours, en un week-end. Et donc ça, moi je dis, il faut faire attention parce que chacun après est libre de dépenser son argent là où il veut. Mais la pizza, c'est très technique et on n'apprend pas à devenir pizzaïolo. En 2-3 jours, c'est impossible. Sinon, ça serait trop facile. Tout le monde deviendrait pizzaïolo en 2-3 jours et tout le monde ouvrirait son camion. Et c'est loin d'être le cas. Il y en a beaucoup qui se cassent la gueule et ça, on n'en parle pas assez. Et il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Moi, je reçois énormément de mails chaque jour de personnes qui ont, comme moi, suivi des formations dans des grands centres de formation avec des grands pizzaiolos et qui viennent toujours poser des questions parce que finalement, ils n'ont pas été assez conseillés des formations qu'ils ont suivies parce que ce sont des formations qui sont trop rapides. Alors, c'est sûr, il y a une bonne ambiance, on se marre bien, on survole toutes les bases, c'est sûr, parce que c'est express. Faut s'imaginer qu'en une semaine, alors là, j'imagine même pas les formations en 3 jours, mais les formations en une semaine, moi je l'ai fait. J'ai fait une formation d'un mois. Il y avait 2 semaines à l'école, 2 semaines chez une pizzeria en stage. Et 2 semaines à l'école, lorsqu'il faut apprendre tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu fais une formation de pizza, tu n'y connais rien. Donc tu apprends tout, tu pars de zéro en général. Donc si tu connais déjà un peu la pizza, tu as des avantages par rapport aux autres, mais moi je me mets à la place des gens qui ne connaissent rien sur la pizza. Tu te retrouves dans une école, tu connais rien, on te parle de pouliche, de biga et tout ça, on te fait des calculs sur un tableau et où tu comprends rien entre l'hydratation, la levure, les températures. C'est vraiment un casse-tête au début. Et moi, lorsque j'ai fait ma formation pizza à l'époque, je m'étais un petit peu renseigné sur la pizza, mais vraiment, vraiment avec des bases parce que je commençais à faire mes propres pizzas moi-même avec des recettes sur Marmiton, sur Internet. J'avais vraiment zéro base. Maintenant, on est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui font des formations pizza, qui ont des grosses bases parce que maintenant il y a des groupes Facebook, il y a des vidéos YouTube où on apprend déjà pas mal de choses et ensuite, lorsqu'ils font des formations, ils ont forcément des points d'avance sur les gens qui ne connaissent rien et qui se sont jamais renseignés du tout sur le métier de la pizza. Du coup, il faut faire attention parce que la pizza, c'est un vrai métier. Ça ne s'apprend pas en une semaine pour moi.
tu vas apprendre les bases, donc ça, il faut le savoir. Tu peux apprendre les bases, tu vas comprendre le mécanisme de la fabrication de la pâte à pizza. Maintenant, pour maîtriser tout ce que tu apprends, il faut des années, il faut des mois. Moi, j'étais un passionné, je me suis formé énormément. J'ai mis des années à maîtriser les gestes, j'ai mis des années à faire une belle pizza. Et voilà, donc il faut savoir qu'il faut faire attention. Donc les formations de 3 jours, est-ce que c'est des bons plans ou des arnaques? Ben moi j'ai envie de te dire, c'est suivant le prix aussi, parce qu'il y a des prix exorbitants et il faut faire attention à ce qu'on te propose tout simplement. Donc moi le but de cette vidéo, c'est pas de te dire non, il ne faut pas faire ce genre de formation, il faut faire tout simplement attention. Parce que sache une chose, c'est que dans toutes les formations, tu vas apprendre uniquement les bases et ensuite c'est toi qui vas devoir travailler chez toi avec ces bases et tu vas devoir travailler, bûcher des jours et des jours, des mois et des mois pour arriver à un résultat plus ou moins correct. Et ensuite, c'est avec l'expérience que tu vas devenir un pizzaiolo renommé et que tu vas pouvoir maîtriser. Mais ceux qui pensent qu'on peut devenir pizzaiolo en 3 jours ou en une semaine, bah vous vous mettez les doigts dans les yeux et vous attendez surtout pas à être un expert de la pizza en sortant de ce genre de formation tout simplement. J'ai coupé la vidéo parce que je commençais à avoir mal au bras, je sentais que le portable allait tomber. Du coup, je reprends la vidéo. Donc oui, donc tout simplement pour t'expliquer dans cette vidéo qu'il faut faire attention à ce que tu vois comme formation pizza. Il faut absolument que tu regardes les programmes, qu'est-ce que les gens proposent, combien de temps, combien d'heures, quels sont les sujets que le programme aborde. Est-ce qu'il parle de tout? Est-ce qu'il parle vraiment que d'une certaine catégorie d'étapes dans la pizza et qu'ensuite il faudra que tu repayes un autre stage ou une autre formation pour avoir la suite. Parce que ça c'est pareil, c'est un business de ouf. Ça me rend dingue qu'on ne puisse pas faire une formation où tu apprends tout d'un coup et que tu n'aies pas besoin de revenir dans les centres de formation pour pouvoir apprendre la pizza. Moi, pourquoi j'ai choisi la grosse formation qui m'a coûté 4000 euros et finalement, quand j'y pense, j'ai appris que les bases et moi, là où j'ai appris le plus la pizza, c'est avec une personne qui m'a appris dans sa pizzeria et ça m'a coûté 500 euros. Et là, c'est là où j'ai appris des choses que j'ai même pas appris dans dans ma formation qui m'a coûté 4000 euros. Donc ça, il faut le savoir, c'est qu'il y a des choses on va te dire dans les formations, ça va te coûter cher. Et après, à la fin, qu'est-ce qu'on va te dire? Bah, il va falloir que tu fasses le stage expert si tu veux voir, par exemple, comment faire une pâte à pizza au levain naturel. Et après, il va falloir que tu fasses un stage super expert pour pouvoir voir la biga et ainsi de suite. Et finalement, tu te retrouves à accumuler tout un tas de formations et ça t'aura coûté un bras. Et finalement, alors que tu pourrais tout simplement apprendre les choses en une fois avec une grosse formation. Et je ne comprends pas pourquoi en France, à l'heure actuelle, ça ne se fait pas. On te propose plein de petites formations express. Donc du coup, pour moi, c'est l'usine. Donc tu n'as même pas le temps d'aller pisser parce que dans certaines formations, je parle parce qu'il y a des formations où c'est assez amical, où c'est assez familial, où tout le monde rigole et tout le monde. Mais le problème, c'est que dans ce genre de formation, quand tu rigoles trop, à un moment donné, tu n'apprends pas non plus assez. Donc il faut trouver l'entre-deux entre le côté sérieux et le côté bon enfant où tu peux rigoler. Mais il faut savoir qu'en une semaine, si tu veux vraiment apprendre un maximum, bah, à un moment donné, il ne faut pas que tu rigoles trop et il faut que tu apprennes. Et je trouve que c'est là le problème. Je trouve que les formations, ils ont un problème d'apprentissage. Je trouve qu'ils sont assez arriérés. Je pense que maintenant, il y a assez de matériel, même informatique ou autre, pour pouvoir apprendre des choses. Moi, je sais que je vais vous le proposer tout ça parce que je sais que bah, déjà, les centres de formation, certains ne savent pas. Ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas, les connaissances, ils sont pas formés pour ça. Ils sont formés en pizza, mais quand il s'agit de parler d'autre chose, ils ne sont pas forcément formés. Et du coup, bah, moi, je vais vous proposer tout ça parce que bah, je trouve ça honteux qu'on ne puisse pas tout simplement vous offrir une formation où on vous apprend tout d'un coup et qui ne vous coûte pas un bras tout simplement parce que quand tu as un projet d'ouvrir une pizzeria, il y a plein de choses qui vont te coûter de l'argent. Alors apprendre la pizza, on sait que c'est essentiel parce que tout simplement c'est la base du métier. Mais derrière, il faut acheter soit un camion, il faut acheter une pizzeria, enfin bon, il y a plein de choses qui vont coûter de l'argent. Donc pour moi, se former, c'est aussi une base, mais je pense que ça ne devrait pas coûter un bras parce que moi, je sais qu'il y en a qui se mettent énormément dans la merde juste pour apprendre la pizza et ensuite ils se rendent compte qu'ils n'en savent pas plus que ça. Et finalement, lorsqu'ils prennent leur commerce, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des mails à des personnes comme moi qui ont fait des formations et qui, entre guillemets, partagent des connaissances. Et ils te posent des questions et je me dis, mais
quand tu as fait ta formation, on t'a pas appris ça. Et la personne m'a dit, ben si, on m'a appris, mais le problème c'est que j'ai oublié. Et moi, ça ne m'étonne pas tout simplement parce qu'en une semaine, c'est sûr que ben, tu oublies plein de choses. Tu ne peux pas tout apprendre. Alors en plus, en général, tu n'as pas le temps non plus de filmer les choses. On te donne un livret qui est petit comme ça, qui finalement, bah, ça te parle de la moitié de tout ce que tu as appris ça te résume entre guillemets la formation, mais ça te résume très, très grossièrement tout ce que tu as appris parce qu'il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de toutes ces formations? Moi, il faut faire attention. Pour moi, la meilleure méthode pour apprendre au début, c'est tout simplement de se renseigner sur Internet et de faire ses propres essais à la maison. Ensuite, quand on commence à maîtriser un peu la pâte, qu'on commence à comprendre un peu les termes techniques, là, on peut s'en lancer peut-être dans une formation pizza, en tout cas pour tous ceux qui ont des gros projets ou qui sont extrêmement passionnés. Mais se lancer directement dans une formation pizza, dans un centre de pizzaïolo sans connaître rien du tout de la pizza, pour moi c'est vraiment casse-gueule parce que tu apprends plein de choses. Tu rentres là-dedans, c'est du chinois et en une semaine, tu n'as pas le temps de tout apprendre. Alors déjà d'une, il faut que tu apprennes les termes théoriques et ensuite il faut que tu maîtrises la technique. Donc moi en une semaine, je suis sûr et certain que c'est pas possible. D'ailleurs, lorsque j'ai fait moi ma formation, on était une dizaine. J'ai repris contact avec une dizaine de personnes. Qu'est-ce qu'elles ont fait toutes? Alors, lors de la formation, elles étaient toutes hyper enthousiastes. Elles voulaient toutes ouvrir leur pizzeria. Et au final, quelques années après, je les ai toutes rappelées. Et ben, elles ont toutes repris un travail ailleurs. Pour la plupart, il y en a quoi? Je crois qu'il y a une personne qui a ouvert un camion pizza. Mais sinon, pour la plupart, elles n'ont pas continué tout simplement parce qu'elles manquaient de connaissances, elles manquaient d'assurance tout simplement. Parce que pareil, quand tu n'as pas de connaissances et que tu ne maîtrises pas ton métier, bah, tu n'as pas d'assurance et ça se ressent et voilà tout simplement. Donc faites attention. Moi, je vous conseille tout simplement de regarder toutes les vidéos YouTube, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, une autre chaîne. Il y a plein de formations qui sont excellentes aussi sur la pizza. Et formez-vous chez vous. Je crois que c'est la meilleure école pour l'instant. Et lorsque vous vous sentez prêt, bah, vous pouvez faire l'étape supérieure et choisir une formation de pizzaïolo. Mais faites attention au programme et faites attention aussi à tout ce qu'il propose dans la formation. Et s'il faut faire plus de formations ou si tout est… Et comment si on t'apprend tout dans la même formation. Mais c'est rare parce que je crois qu'il n'existe pas encore une formation où on t'apprend vraiment tout dans une seule formation. Sauf lorsque je vais, moi, proposer mon propre programme. Donc ça, ce sera bientôt. Donc j'en parle pas encore parce que bah, je veux pas qu'on me copie et je veux pas non plus que bah, je sais pas encore quand est-ce que quand ça va être ouvert tout ça. Donc j'ai tellement de choses à faire que j'en parle pas encore. J'en parlerai au moment venu. Mais du coup, voilà, faites vraiment attention. La pizza, c'est un métier. Derrière, il y a des personnes qui ont des projets, qui vont même peut-être mettre leur famille peut-être en danger en investissant des sommes d'argent conséquentes. Donc faites attention, il ne faut pas rigoler avec ça, il faut vraiment bien se former, il faut vraiment bien regarder tout ce qui existe. Et donc faites attention à toutes ces publicités Facebook où on vous propose des formations de pizzaïolo parce qu'on ne peut pas devenir pizzaïolo en 3 jours, c'est vraiment impossible. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé pour apprendre la pizza à ton rythme, n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien dans la description. Moi je te dis à demain dans une autre vidéo. Ciao ciao.